T'es-tu... C'est quoi tu dis? Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Je pense. Je pense qu'un des avantages, dans le fond, de collaborer ensemble, c'est de pouvoir combiner nos expertises pour mieux intervenir avec les élèves. Ça nous permet d'essayer des nouvelles choses ensemble. Par exemple, moi, je voulais mettre en place des ateliers d'écriture parce qu'elle connaissait bien le dispositif. Caroline est venue en animer dans ma classe. Ça m'a permis, dans le fond, de mieux m'approprier le dispositif puis de me sentir plus solide dans mes interventions. Puis, il faut dire aussi que les enseignants passent beaucoup de temps avec leurs élèves, donc ils les connaissent très bien. Ils ont une vision vraiment globale de leurs élèves. L'ortho, de son côté, a une vision, si je pourrais dire, peut-être un peu plus spécialisée ou spécifique. Donc, l'ortho peut vraiment venir outiller, aiguiller l'enseignant quand il a, par exemple, des questionnements par rapport à ses élèves, des observations ou même parfois des impasses par rapport aux élèves. Donc, on prend, par exemple, un enseignant qui se dit « Ah, mais en lecture, malgré mes interventions, j'ai un élève qui a de la difficulté à élaborer dans ses justifications en lecture. » Donc, l'ortho, à ce moment-là, bien, peut poser des questions à l'enseignant. « OK, mais est-ce que peut-être que c'est un manque de stratégie? Est-ce que c'est une méconnaissance de stratégie? Ou as-tu pensé à sa fluidité, par exemple, parce que ça peut avoir des répercussions sur ses réponses ou peut-être aussi des difficultés langagières? » Donc, lorsqu'on jumelle comme ça nos expertises, on peut vraiment avoir, je trouve, un regard plus en profondeur sur les besoins des élèves. La collaboration, je pense aussi que ça permet de diversifier l'étayage qu'on va offrir aux élèves. Donc, ça va nous aider à mieux répondre à leurs besoins. Donc, ça peut arriver que tu vas venir dans ma classe, tu vas sortir des élèves en sous-groupe ou parfois, tu vas même venir dans ma classe travailler avec moi, intervenir avec les élèves. Puis, par exemple, tu peux venir animer une lecture interactive. Oui. À ce moment-là, moi, je me recule dans la classe, puis ça me permet, dans le fond, d'avoir des observations de mes élèves. Puis ça, je pense que c'est tellement rare pour un prof d'avoir cette occasion-là de pouvoir observer sa classe. Et la beauté de la chose, c'est vraiment qu'à ce moment-là, on a le partage des responsabilités. Donc, il y a vraiment les élèves qui ont plus de difficultés, ils ont été ciblés avec des objectifs précis. Et donc, moi, à ce moment-là, ça me permet de prendre ces élèves-là et de faire un sous-groupe à l'intérieur même de la classe. Et Martine, pendant ce temps-là, bien, elle s'occupe des autres élèves et elle aussi peut faire un sous-groupe d'élèves en même temps que moi aussi. Donc, on est vraiment, je trouve, dans une optique d'optimisation des interventions auprès des élèves. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire que je dois être toujours en classe, mais c'est de comprendre que l'orthopédagogue en classe, ça peut vraiment apporter de grands avantages. Je pense qu'un autre avantage qu'il y a, c'est l'évaluation. Dans le fond, comme on est deux, tu as un bon portrait de mes élèves, ce qui va me permettre de mieux évaluer, de même mieux élaborer les plans d'intervention. Donc, toi, tu peux apporter ton point de vue, même nuancer certains de mes propos. Donc, ça, je pense que c'est pas négligeable non plus. Ce serait quoi vos petits trucs pour ceux qui ont le goût de se lancer? Je pense que l'astuce numéro 1, c'est vraiment la planification. Donc, prendre le temps avec l'équipe cycle de savoir les grandes lignes de ce qui va se passer, les stratégies qui vont être enseignées pour pouvoir arrimer nos interventions ensemble. Je pense aussi la confiance entre nous deux, c'est très, très important. Donc, de ne pas avoir peur que l'autre est là pour juger le travail. C'est vraiment un soutien qu'on s'apporte mutuel. Bien, je pense que comme ortho, le défi, c'est qu'on est appelé à travailler avec différents enseignants, donc différentes personnalités. Donc, il faut vraiment être capable de s'adapter, garder ses couleurs, mais être caméléon aussi un petit peu en même temps. Je pense vraiment le plus important de la collaboration, c'est de mettre en priorité l'élève. Dans le fond, on est là pour l'aider et intervenir avec lui au meilleur de ce qu'on est capable de faire. Ah! C'est vrai, j'avais oublié!